Au Chili, comme dans d'autres pays d'Amérique latine ces derniers mois, la campagne électorale a tourné autour de la question de la sécurité. C'est la principale préoccupation des Chiliens. Et pour cause, le taux d'homicide a été multiplié par 3 dans le pays ces 10 dernières années. Il faut tout de même préciser qu'il reste largement en dessous de la moyenne régionale et que le Chili est toujours le pays le plus sûr d'Amérique latine. Mais voilà, cette peur, elle a monopolisé le débat. Les débats de la campagne électorale est complètement reléguée au second plan les questions de société et les questions économiques. Il y a 8 candidats qui briguent la présidence et déjà 2 se détachent. La première, c'est Janet Jara, c'est la candidate de gauche. Elle est issue du Parti communiste, mais elle a été désignée candidate commune à la gauche à l'issue de la primaire. Elle est d'ailleurs l'ancienne ministre du Travail de l'actuel président Gabriel Boric. Et les sondages l'accréditent d'environ 30% des voix en première place à l'issue du premier tour. Elle est opposée à José Antonio Kast, le candidat d'extrême droite. Lui, il est donné second à l'issue du premier tour. C'est un candidat clivant. Il a par le passé déjà défendu la dictature de Pinochet et il est ultra conservateur sur les questions de société. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente, c'est même sa 3e fois. Il avait perdu au second tour il y a 4 ans face à Gabriel Boric. Alors pour cette élection, il a tenté de lisser son image et de faire campagne sur des sujets plus consensuels, comme la question par exemple de la sécurité. Mais ces dernières semaines, il a été rattrapé dans les sondages par un ancien de son parti, Johannes Kaiser. C'est un ancien youtubeur d'extrême droite. Il est ultra-libéral, il fait penser, il a le même profil que Javier Milei en Argentine. Mais par contre, sur les questions de sécurité, il s'inspire de Nayib Bukele, le président salvadorien. Ce qui est sûr, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y a très peu de chances qu'un candidat obtienne la majorité dès le premier tour et soit élu dès le premier tour. Un second tour, a priori, aura lieu mi-décembre et on attend les résultats du premier tour à partir de 20h, heure locale.